Wesh la mif, bien ou quoi? C'est votre gars Joss. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que le samedi a bien commencé et que votre vendredi soir, vous avez pas trop fait la bringue. À mon réveil, je me suis dit, il faut que je tourne le conseil de classe de PLK parce que l'album est vraiment ouf. Je vous avouerai que vendredi dernier, j'ai été directement intéressé par Leto sans visage, parce que, bah je sais pas, il y avait cette histoire avec lui, j'avais suivi aussi tout le truc, donc j'étais trop pressé d'écouter le projet. Et donc j'ai mis PLK vendredi dernier après, je me suis dit que je vais l'écouter par la suite. En fait, vous aviez raison, je pense que ça va être un des premiers conseils de classe qui va pas durer super longtemps parce que finalement, il n'y a pas grand chose à redire, à dire par rapport à ce projet qui s'appelle ENA et qui est sorti donc vendredi dernier. PLK déjà de retour, deuxième album solo. Le mec est clairement une étoile, mais pas une étoile filante, tu vois, pas le genre de truc qui fait pouf et tu vois, non. En fait, t'as l'impression que le mec, plus il sort des projets, plus ça monte crescendo en termes de qualité, en termes de production, en termes d'imagerie, mais surtout en termes de chiffres. Je sais pas si vous avez vu, mais les chiffres ils sont sortis. Ça y est, on a les chiffres, il n'y a pas de... Non mais je sais frère, il y a les chiffres. Voilà, tu vois. Donc première semaine, PLK il a scoré 34 000 ventes. Il va directement vers l'or qui devrait avoir peut-être sous 2 semaines. Et encore, ça va aller encore plus vite j'imagine. Donc gros score, petit aparté, Leto c'est 13K. Donc félicitations, Capitaine fait de l'art comme Mozart. Premier album 13K, c'est magnifique. J'aime bien ce genre de projet dans le sens où t'as vraiment la sensation que le mec s'est pris la tête. Mais attends. Il y a un truc que j'ai grave zappé, je crois, dans ma vie de youtubeur, c'est de dire aux gens de s'abonner et d'activer la cloche des notifications. À chaque fois je regarde des youtubeurs, ils sont tous là, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Non. Moi je le fais pas. Regarde mes vidéos, je te dis jamais de t'abonner, ni même de like. Si like peut-être. Mais je le dis jamais. Donc les gars, abonnez-vous et activez cette cloche parce qu'il n'y a que comme ça en fait que vous pouvez voir les vidéos et être tenu au courant de ce que je propose. Ok, je compte sur vous, j'attends. Vas-y, j'attends pas en fait, mais vas-y, abonne-toi et active, s'il te plaît. Bref, je te disais, le projet en fait, il dure 1 heure, donc c'est cool, tu vois, c'est une durée assez sympa, 18 titres. Dessus, t'as quoi? T'as le feat avec Niska qui est très lourd, le clip est déjà sorti. Si tu n'as pas vu frérot, je sais pas si tu vis dans une grotte ou si tu as décidé de te couper de l'internet, mais rattrape-toi. Les feats sont super cool, et tu sais quoi, Euslan Forêt, je t'avouerai que dans ce registre-là, je sais que ça marche super bien avec Zekpi, tout ça, gros shout-out à toi mon ref, mais moi ce type de musique, c'est pas ma cam, tu vois, c'est pas ma cam. Mais le feat avec PLK, il est lourd parce que je trouve que, wesh, il l'a respecté en fait. Il a dû se dire, hey, PLK, il est chaud, ça va faire des streams, je vais le respecter, je vais faire un couplet comme qui est lourd. Et le morceau est vraiment sympa, bien que ça soit pas ma cam, tu vois. Le feat avec Rimka qui est cool, Rimka, c'est un MacLeod, le mec ne vieillit pas. Plus les années passent, plus il devient fort. Peut-on l'appeler Rimka Button? Oui. Le feat qui m'a fait whiner, le feat avec Hamza, bien évidemment, très grosse combinaison entre les deux. L'alchimie se passe très bien. T'écoutes le morceau, PLK, il glisse dessus. Hamza, sauce God, tu connais, c'est pareil, c'est carré. Bien sûr qu'un morceau, tu vois, il faut que le mec il rappe, ça dépend de son flow, ça va dépendre de sa top. Mais quand t'as déjà une prod originale, un univers bien défini et que c'est cohérent avec l'ensemble des morceaux, je te jure que t'as fait presque au moins 40% du boulot, voire plus. Faut pas négliger l'importance d'un beatmaker sur un morceau avec un artiste. Parfois certains même te parlent de combinaison, de feat avec la prod. Tu vois ce que je veux te dire? T'as des mecs comme par exemple Justman, Easy Jew, pour ne citer que lui, ou même à l'époque Booba Therapy, tu vois, c'était des mecs rappeurs, beatmakers, quand ils fusionnent, tu vois, ça fait des étincelles en fait, tu vois. Sur ce projet là, les prods sont dingues, mais il n'y a pas... En fait, ce qui m'a impressionné, c'est que j'écoutais le projet et ce que je fais à chaque fois, tu vois, c'est que j'écris les noms des morceaux et je mets un petit avis sur ce que je pense. Et à chaque fois, normalement, t'as, on va dire, 3-4 morceaux qui, tu peux les squeeze, tu vois. Tu peux te dire ces morceaux-là auraient pu ne pas être sur le projet, ça aurait été pas grave, je les aurais oubliés comme mon ex, tu vois. Là, sur ce projet-là, tout est à garder. Il n'y a pas un morceau où tu te dis, vas-y, celui-là, il est éclaté, tu vois. Il n'y a pas de morceau éclaté sur le projet. C'est ça qui est très fort. T'as l'impression que ce mec, il a une carte fut et qu'il a 99 partout. Il n'y a pas un truc où tu peux dire, ah, là, bancales. Mais pour de vrai, rien que le morceau 3 en 1, il te montre comment le mec, il est fort. C'est-à-dire qu'il te prend une prod, il va t'en faire 3 morceaux, 3 en 1. Et au début, donc c'est un peu style rap à l'ancienne. Après, ça se modernise un peu. Et après, ça part sur un délire. C'est vraiment un projet dans le sens où, voilà, le projet s'appelle ENA. Contraction entre, je crois, Enzo et Lena qui sont ses frères et sœurs. Donc ça donne ENA. Tout au long du projet, tu as tout un storytelling autour de sa famille, autour de sa grand-mère, avec le morceau Mamie qui est juste ouf, avec la prod qui est incroyable et surtout lui, ce qu'il te raconte. Ce qui va faire sa force à PLK, c'est surtout sa plume en fait. Au-delà de son flow qui est toujours cool, les tops qu'il arrive à trouver qui sont efficaces et qui vont te rentrer dans la tête, moi ce que je trouve intéressant avec lui, c'est sa plume. Tu vas me dire, ouais mais des mecs qui savent rapper, des mecs qui savent faire des refrains, il y en a beaucoup. La plupart qui sont dans le game aujourd'hui, ils savent le faire. Mais qu'est-ce qui va faire cette différence alors par rapport à un mec autre que lui? Ben,
on peut parler de sa plume. Ce qu'il te raconte, déjà c'est imagé, donc tu as la sensation de voir ce qu'il te dit, c'est du vécu, c'est pas du surjoué, ça se voit, et c'est bien amené, musicalement, c'est bien amené, et dans l'image aussi. Il y a beaucoup de punchlines aussi dans ce projet-là, tu vois, je vais pas te les citer les unes après les autres parce que ce n'est pas mon rôle et que moi c'est pas ce que je fais, mais la vérité, ce gars-là, il a trop de punch. Comment c'est ramené aussi, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a eu tout un espèce de plan de communication qui visait à ce que quand t'écoutais les anciens projets de PLK, au début des morceaux, t'entendais le mec qui te dit ouais mon ref ce soir oublie pas il y a l'album qui sort, etc., etc. Grosse stratégie de com qui a plutôt bien fonctionné parce que en 2020 je crois qu'il réalise un des meilleurs démarrages en termes d'album. Donc voilà, gros travail vraiment sur ce projet là. Comme vous le savez, moi je suis honnête, je suis sincère. PLK, pour le coup, on n'a pas de truc en commun, donc je suis pas en train d'essayer de lui graisser la patte. Le projet est vraiment intéressant, le projet est vraiment bon. C'est un projet qui est cohérent, qui peut rentrer dans la catégorie des albums, parce qu'en fait tout le monde dit ouais je sors un album, mais un album c'est pas juste avoir 20 titres, une belle pochette et des beaux drips dessus. Pour moi il faut un univers, pour moi il faut que tu rentres dans un cocon, qu'il y ait une atmosphère, que tu ressentes clairement le délire du mec, parce qu'un album c'est ça à la base, c'est tu rentres dans mon univers le temps de 15 titres et t'en ressors et tu me dis ce que t'en as pensé. Voilà, et là clairement bah je suis rentré dans l'univers du gars et je pense que vous aussi, et j'en suis ressorti en mode waouh. Moi les morceaux que j'ai vraiment plus kiffé, on va dire, si je dois en choisir, c'est Dégaine de bandit, j'ai grave kiffé parce que dans sa drill, elle est plutôt originale. Il a les adlibs typiques du Pop Smoke, ok. Mais, tu vois, dans son approche et tout, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le morceau est bon, on peut pas dire le contraire. Évidemment, tu connais ton gars Joss, j'ai un petit cœur d'artichaut, on va dire. J'aime les morceaux où ça parle de love, de déception, de trucs, tu vois. Et le morceau, pourtant, il rentre dans la catégorie pour moi des morceaux comme Baby Girl de Just Man, tu vois. C'est des morceaux... Tu peux te reconnaître dedans parce que t'as l'impression que le mec il raconte une histoire que toi t'as vécue. Ouais, on a tous fait de la D dans notre vie, donc forcément tu peux te reconnaître. Le morceau Mamie que j'ai grave kiffé, j'ai encore la chance d'avoir une de mes grand-mères. Et voilà, c'est vrai que ce qu'il te raconte dedans c'est son vécu à lui, mais on peut se reconnaître, voilà. Et c'est un très beau morceau, vraiment j'ai grave kiffé. Le morceau Alléluia aussi que j'ai grave kiffé. En vrai tu vois, je pourrais te dire tous les morceaux, j'ai tout kiffé. Le projet est vraiment cool. Bref, je pense que je l'ai assez répété, je pense que vous avez compris, je vous ai donné mon avis sur le dernier PLK, le projet est très lourd et si vous avez envie de l'écouter, si ce n'est pas fait, n'hésitez vraiment pas, je pense que vous allez être satisfait du voyage. Les frères, comme je vous ai dit, abonnez-vous, faites tourner la vidéo, partagez, faut le faire en fait, parce que moi je le demande jamais, mais faut le faire, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Twitter, si vous voulez échanger avec moi, c'est le meilleur moyen, et on se dit rendez-vous semaine prochaine pour Riska qui est de retour avec 2701, projet que j'ai... Je le dis maintenant ou pas? Bah non. Rendez-vous la semaine prochaine. Faut remplir le frigo, wesh. C'était votre gars Joss. See you next time, guys. Peace out. Yeah.